au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. La dernière sentence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui condamne l'État béninois à verser environ 40 milliards de francs CFA à Sébastien Germain à Javon occupe encore la une des journaux. Selon la dépêche, l'exécutif est talonné par la Cour d'Arusha. À en croire le confrère, les juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont anticipé sur un éventuel refus de payer de l'État béninois et sont allés très loin dans leur décision en y introduisant un point sensible qui fait que si au bout de 6 mois après ce jugement, les 36 milliards de francs CFA ne sont pas payés en faveur du Maya de la volaille, que cette somme soit prélevée au taux d'escompte de la BCEAO. Vu d'après l'auteur de l'article comme étant en quelque sorte une trésorerie sommaire au niveau des banques qui leur permet de régler les factures des clients avant échéance. L'avocat d'Ajavon, Maître Isiaka Mustafa, se dit satisfait de la décision, précise le pays émergent qui rallonge que ne pas l'exécuter, c'est qu'on est dans le non-droit et Talon est obligé de s'y conformer. Analysons le bruit et l'agitation qui entourent la décision de condamnation du Bénin à verser une somme de 36 milliards à Javon. La cime de l'info veut connaître celui à qui profite la sentence de la Cour d'Arusha. Sans parti prise, Dynamise Info aurait voulu que Talon et à Javon saisissent l'occasion pour se donner la main. Dans une poursuite d'humilité, le chef de l'État en premier gagnera à tendre la main à Sébastien Javon dans la logique de faire épargner, surtout au pays, d'énormes ressources financières et de refléter dans l'opinion l'image de ce que le Bénin reste respectueux des décisions de justice, qu'elles aillent ou non en sa faveur. De Dynamise Info, passons à la nation qui opine sur la fermeture unilatérale des frontières nigérianes. De toute façon, la bonne foi du Bénin est établie, confie le quotidien du service public, toujours avec la nation. Et nous savons qu'il y a eu d'intenses activités politiques de l'Union progressiste Moël Bénin et du bloc républicain ce week-end. L'objectif ici est de consoler leur base selon le journal. Mais le Béninois libéré donne les mises en garde de Ayadji, parti de la mouvance, concernant leur comportement. C'est au cours de la rentrée politique du Moël Bénin à l'Okosa que l'homme a mis les petits plats dans les grands. Mouguet, un caillou dans la chaussure de la rupture. Voilà ce qui est à lire dans les colonnes du journal Le Soleil Bénin Info. Concernant l'animation de la vie politique du côté de Matin Libre, la poursuite des réformes de l'école africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme préoccupe. Éléonore Yahi obtient la confiance de ses pairs, écrit Matin Libre, avant de faire remarquer le cafouillage dans la communication gouvernementale pour le quotidien. Alain Roula doit revoir la copie. Alors que Matin Libre nous situe par rapport aux journées portes ouvertes de l'Alsa Bénin, où les sociétés d'assurance étaient au contact des assurés. Le Soleil Bénin Info livre les graves erreurs de la directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a pour sa première sortie officielle sur le terrain créé un véritable cauchemar. Le journal de Hervé Aladé précise qu'elle a raté totalement son objectif, même si des descentes s'avèrent nécessaires pour s'enquérir des difficultés. Cela mérite l'opérationnalisation et le soin mis pour préparer la dite descente d'un constat à un autre, et le matinal indesse les élections locales, communales, sans oublier celles municipales, et dévoile que les partis de la mouvance s'activent. Connu pour son poids et son dynamisme en politique, le philanthrope de la 18e circonscription électorale, l'honorable Dakper Sossou, reste imbattable, écrit le Béninois libéré. C'est déjà la fin du concours Fresh Content Creator, et Matin Libre rend public que MTN récompense les 3 meilleures vidéos. La riposte au VIH-Sida, c'est également un titre de Matin Libre, et le Cana met à disposition le message de Winnie Biani Yama de l'ONU SIDA. C'est heureux que le concours de recrutement des agents au profit de la police républicaine soit lancé la semaine dernière, mais les 10 000 francs CFA pour la quittance est vu comme un os dans la gorge. Ici, Dynamise Info se demande si la fonction publique est désormais l'apanage des riches que des méritants. Sans répondre, Matin
Matin Libre se penche sur les informations relatives à la célébration de la Gani à Parakou, à Dambi. Reçoit pour talon les bénédictions du roi à Paki, écrit le quotidien. Fête de fin d'année, les produits contrefaits et périmés sont sur le marché. Attention danger, s'exclame le Soleil Bénin Info. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et très bonne journée de travail à tous et à chacun. Au revoir. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.